Autrefois, on l'appelait Madame l'Afrique ou encore Léla Myriam. Au fil des ans, certains surnoms ont disparu de la mémoire des Algérois. Mais la basilique Notre-Dame d'Afrique reste immuable. Perchée sur les hauteurs du quartier de Sgara, elle veille sur la ville blanche depuis 150 ans. Et cette année, elle ouvre ses archives pour raconter sa longue vie. Nous avons voulu organiser cette exposition pour partager avec tous nos visiteurs algériens et étrangers un peu de l'histoire de ces lieux. Depuis 150 ans, il y a des documents, des événements qui se sont passés, des échanges. Et nous avons voulu mettre tout ça ouvertement à la disposition de tous. Parmi les objets exposés, des tableaux, des croix, des tenues d'apparat des membres de l'Église et surtout des documents très anciens, comme ce livre d'histoire d'Afrique et des royaumes arabes écrit en 1650, ou encore cet ouvrage sur la Bible datant du XVIIIe siècle. De même, nous avons ici ces deux grands parchemins venus de Rome, envoyés par le pape Pie IX pour accorder le titre de basilique à ce bâtiment. Œuvre de l'architecte français Jean-Eugène Fromageau, la basilique néo-byzantine est achevée en 1872, après 14 ans de travaux. Bâtie dans un pays de confession majoritairement musulmane, elle a toujours été considérée comme un lieu de fraternité et de rencontre entre chrétiens et musulmans, y compris pendant la décennie noire. Lors de l'assassinat des moines de Tibérine en 1996, Notre-Dame d'Afrique a gardé ses portes ouvertes. Les chrétiens d'Algérie ne nous ont pas quittés pendant la décennie noire du terrorisme. Les religieux chrétiens sont restés à nos côtés, militants et combattants, pour sauvegarder les valeurs humaines, les valeurs de la fraternité, de la paix et le vivre ensemble. Et ce 150e anniversaire de la basilique offre aux Algériens l'occasion de redécouvrir Notre-Dame d'Afrique, son histoire et ses trésors. Ça fait plaisir d'un côté de voir ces choses-là. Même pour notre religion, même pour les autres monuments. Ça fait partie de la richesse de notre pays. L'exposition dure jusqu'au 26 juin. Elle sera suivie d'une autre en juillet sur les objets liturgiques. D'autres événements sont prévus tout au long de l'année 2022 pour célébrer Notre-Dame d'Afrique.